Donc bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui nous allons nous retrouver sur T-World, un jeu que j'ai ressorti de mes archives. Donc nous allons vous commencer par vous parler des armes. Il y a en premièrement le marteau, qui est une arme de base. C'est une arme qui fait pas mal de dégâts le marteau, sauf que malheureusement c'est un marteau, donc c'est à une portée au corps à corps. Nous avons ensuite le pistolet qui est donc l'arme à distance qu'on a aussi de base, qui fait malheureusement très peu de dégâts, mais elle se recharge. Les tirs sont aussi assez rapides. Nous avons après le fusil à pompe qui est une arme très puissante et qui est assez sympa quand nous sommes plutôt au corps à corps avec l'ennemi. Mais elle a une cadence de tir assez faible quand même. Enfin, c'est à peu près les autres armes qui sont pareilles. Lance-grenade, il y a aussi le lance-grenade qui va nécessiter donc d'être assez éloigné de l'ennemi, parce que si nous tirons devant nous, on va prendre des dégâts aussi, ce qui serait stupide. Et bah ça y pareil, c'est une cadence de tir assez faible, mais ça fait énormément de dégâts. Ensuite, on a le laser. Le laser qui est donc un pistolet laser qui fait extrêmement mal, mais dont il faut savoir viser. Et c'est le pistolet laser, les tirs rebondissent aussi sur les terrains. Malheureusement, il faut de la précision pour toucher. Ensuite, je reviens à l'épée. L'épée est une arme qui est disponible uniquement dans certaines maps, comme le laser, mais encore plus rarement. C'est une map qui nous transforme en espèce de ninja et on peut one-shot les autres personnes. Mais c'est une arme qui est limitée. Oui, donc c'est une arme qui est un peu cheatée, on peut dire. Mais c'est comme ça, puisque c'est une vie très limitée, forcément, et il faut la choper quand elle apparaît. Ou alors, quand il y en a un qui l'a chopé, il faut se casser. Mais il faut faire gaffe parce qu'il peut sauter un peu partout. Sinon, nous avons en dernier le grappin, qui n'est pas vraiment une arme. Le grappin sert surtout à se déplacer, donc vous le verrez tout à l'heure. Mais après, on peut aussi faire un combo, c'est tu peux grapper des personnes avec le grappin, que ce soit tes alliés ou des ennemis. Donc tu peux très bien grappe pour ensuite mettre un coup de marteau après, ce qui peut être pas mal. Ensuite, le grappin c'est quand même pratiquement notre meilleur ami, on va dire. Hein. Ce grappin est complètement indispensable pour tout le jeu. Tu peux pas jouer sans grappin en fin de compte. C'est juste impossible parce que tu es obligé d'avoir le grappin pour monter. Ou sur des maps, tu es obligé d'avoir le grappin pour esquiver des pièges. Oui, des trous ou des pics qui nous attendent. Ce qui compte comme un suicide. Enfin, vous verrez ça tout à l'heure. Bon, alors maintenant je vais vous parler des trois types de jeux qu'il y a. Donc nous avons le CTF en premier, le Capture the Flag, donc le capture du drapeau. Donc les bleus et les rouges, puisque c'est ça les couleurs. Donc le but sera de prendre le drapeau de l'autre, aussi d'éliminer les autres adversaires, mais surtout de prendre les drapeaux. Donc ce sera un jeu de coopération. Ensuite nous avons le Deathmatch, donc il y a un jeu multijoueur, mais on est tous chacun pour soi. Donc c'est juste un jeu où on doit tuer. Généralement les maps sont assez petites pour cela, alors que les Capture the Flag sont des maps vachement grandes. Et nous avons aussi une arme qui n'apparaît pas dans les maps Capture the Flag, c'est l'épée du ninja en gros. Ce qui vous rend pratiquement invincible, sauf que c'est limité dans le temps. Tu one shot en un coup. Si on sait jouer, c'est juste OP. Donc après nous avons le dernier truc qui est le team Deathmatch, qui sera donc deux teams qui vont s'opposer et le but sera de faire des kills comme le Deathmatch. Et donc ce sera celui qui auront le plus de kills et le moins de morts, donc qui auront des points, le plus de points qui vont gagner. Après, bien évidemment, il y a aussi des trucs du genre les suicides qui vont compter, donc ça va enlever un point. On peut très bien arriver à moins 20, j'ai déjà vu, moins 30, ça va dépendre des maps. Ça dépend de où tu joues. Capture the Flag, ça arrive que très rarement, les trucs comme ça, je pense.
ça va dépendre de la map. Donc nous allons lancer une partie en team deathmatch. Donc les deux équipes vont s'affronter et ce n'est pas une capture de drapeau, donc ce sera juste le nombre de points qui va déterminer qui sortira vainqueur. Voilà, on se rejoint sur la partie.
Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et fait découvrir T-World, même si la vidéo a beaucoup de défauts, bien évidemment. Donc c'est un petit jeu vraiment sympa à jouer, de temps à autre, pas tout le temps. C'est pas un jeu auquel on geek dessus. Donc c'est vraiment un jeu sympa à jouer, que ce soit tout seul ou avec des amis. Et donc je vais vous dire à bientôt. A plus.